Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Très chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue une fois de plus pour les décryptages dans Cropotique sur Top 243 News pour ce mercredi 9 avril 2025. Très chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons réfléchir, comme vous le savez très bien, on ne vient pas dans Cropotique pour faire la star de vous livrer les informations incomplètes. Comme vous le savez, il y a eu des fortes pluies torrentielles entre le 4 et au 5 avril à Kinshasa de cette année en cours. Mais la question se pose, nous avons vu toutes les autorités à faire leurs déclarations, à poser leurs actes de compassion avec la population de la ville de Kinshasa, mais également ceux du Congo central. Parce que cette catastrophe naturelle n'a pas frappé seulement Kinshasa, en fait de renvoyer l'eau des eaux des rivières Ndjili pour rendre des centaines de familles dans une condition précaire. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre la déclaration récente, c'est-à-dire à l'issue de la plénière consacrée, c'est 8 avril 2024, très chers téléspectateurs, l'Assemblée provinciale avait convoqué une plénière dans laquelle il était question de mettre en exergue la situation de la ville de Kinshasa. En deuxième position, nous allons également prendre les éléments de la plénière pour comprendre comment l'Assemblée provinciale de Kinshasa a observé et a dirigé également cette plénière, les sujets majeurs qui étaient au centre de cette plénière de ce mardi 8 avril 2025. Mais par la même occasion, après la déclaration des députés provinciaux de la ville de Kinshasa, nous allons également vous donner quelques points de vue du député provincial élu de la commune de Bandalungwa, Jared Panzou, comment il a pris la parole, comment il s'est exprimé autour de la question uniquement basée sur cette inondation dans la ville de Kinshasa. Chers collègues, nous passons à présent au quatrième point. Le quatrième point de l'ordre du jour est consacré à la commission ad hoc chargée d'enquêter sur les récentes inondations. Et, chers collègues, je crois que cette plénière, comme vous le savez, a été convoquée en urgence. Normalement, on ne devait pas se retrouver aujourd'hui. Et la raison pour laquelle nous avons convoqué cette plénière en urgence, c'est parce qu'il y a une situation alarmante qui se passe dans la ville de Kinshasa. Nous sommes tous touchés, nos populations, nos électeurs sont touchés. Il y a eu mort d'hommes, des pertes en vies humaines et de matériel. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne pouvait pas rester silencieuse. Voilà pourquoi nous avons organisé cette plénière. Et à la fin de cette plénière, nous avons une déclaration qui sera lue par le rapporteur à l'intention de tous les Kinois et toutes les Kinoises qu'ils sachent que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui se veut d'ailleurs être une institution de proximité, ne les a pas abandonnés. Voilà une raison de plus pour laquelle nous avons invité tous les députés provinciaux afin que nous puissions descendre sur terrain. Travail que nous avons fait hier avec une équipe de députés provinciaux qui ont répondu à cet appel de votre bureau. Je crois que nous étions sur terrain, nous avons sillonné quelques sites. Nous étions au premier site de Shekina, nous sommes passés du côté de Nanou et nous avons rejoint le site Tata Raphaël où les sinistrés sont logés. Et c'est là que nous avons rencontré le chef de l'État qui nous a responsabilisés. Nous avons pensé lors de la déclaration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par rapport
à cette inondation, que nous puissions réserver 1 minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont tombés. Et vous demandez qu'on le fasse maintenant. Je pense que c'est aussi une très bonne chose. Cela étant, je demande à tout le monde dans l'hémicycle de pouvoir garder 1 minute de silence en mémoire de nos populations. Merci. Il y a une réalité sur la ville de Kinshasa. Il y a un problème qui nous préoccupe. Nos électeurs sont tombés et la météo a annoncé de fortes précipitations les jours à venir, plus que ce que nous avons vécu. Devons-nous rester tranquilles? Je crois non. Nous devons travailler. Comment devons-nous travailler? En désordre, que chaque député descende dans sa circonscription? Non. Le modus operandi de l'Assemblée provinciale, c'est de pouvoir organiser des commissions. Des commissions qui pourront descendre sur le terrain, travailler et faire rapport. Et l'honorable Mabaya, merci beaucoup, honorable Mabaya a soulevé le problème de moyens, le moyen de notre politique. Et si bien qu'il a responsabilisé le bureau au cas où rien ne s'est fait parce que nous créons des commissions et qu'au finish nous manquons de moyens de notre politique. Je crois que votre bureau fera son travail, c'est de pouvoir solliciter là où nous pouvons obtenir des moyens. Et c'est ce que nous faisons toujours parce qu'on ne peut pas travailler sans moyens. Et je crois que cette situation est tellement alarmante. Gérer, dit-on, c'est prévoir. Il nous faut des moyens. Il y a mis sur les Congolais et Tanguy. Il y a les Kinois. D'un côté, il y a Valais. Honorable Kiki, nous étions là-bas hier avec les députés qui étaient sur nous sur le terrain. Je crois que Massina, il y a l'honorable Raphaël Kebongo qui était là et c'est lui qui nous a conduits du côté de la vallée. Tomati na ba piro, Tokoti na Katia Maï, la délégation de la PK. Et c'est là que nous avons découvert que Kaka Lobby, il fallait pas bimisa décor, où ils ont na Katia Maï. Et avec le moyen de bord qu'on avait, Topesaki Mbongo, na ba jeune pour aller au travail na ba ki papiro, pour que va aider les policiers. À la tête, c'était un capitaine, les images sont là. Topesi Mbongo avec nos petits moyens de bord pour que Basala Moussala, parce qu'il y avait 2 corps enfoncés dans Séamaï. Et nous avons encore appris, honorable Kiki, vous avez vraiment raison pour souffrir dans le Cameroun. Nous avons encore appris qu'à part les 2 corps, il ne fallait pas publier ça lobby, selon les habitants du quartier, il y a encore 8 corps. Et ça n'a jusqu'à ce que Maï et Kokita n'aient pas découvrir et si corps les alliés. Et nous l'avons dit aussi au chef de l'État hier pour que les moyens soient disponibilisés pour la Moussala Oyo et Kosala. Il est temps maintenant que nous puissions passer à la mise sur pied de cette commission qui doit descendre sur le terrain et faire le grand travail. Au regard de l'ampleur de la situation, nous avons voulu organiser cette plénière en urgence. C'est pourquoi nous disons, honorables députés, chers collègues, nous passons maintenant, comme il était prévu au 4e point de l'ordre du jour, consacré à la création de cette commission ad hoc, chargé d'enquêter sur les récentes inondations dues aux pluies diluviennes ayant occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels dans la ville de Kinshasa. Ce sont les groupes parlementaires qui vont nous proposer les membres qui feront partie de cette commission. Et nous avons retenu au total 28 personnes qui feront partie de cette commission. Je me vois dans l'obligation de monter devant cette chaire pour vous dire que nous sommes terriblement déçus. Parce qu'aujourd'hui, nos sinistrés à nous ne sont pas dans
le centre où se trouvent les sinistrés, ici à Kasavubu, ou bien au stade, comment ça s'appelle? Le stade Tata Raphaël. Donc nous, nos sinistrés ne sont pas plus importants. Je ne suis pas contre les sinistrés des autres communes. J'ai compati d'ailleurs avec les collègues qui traversent les mêmes difficultés que nous traversons à Mongafula. Nous avons un problème sérieux. Nous avons des morts. Et jusqu'à présent, aucune initiative n'a été prise. Nos sinistrés sont dans la rue. Ils dorment jusqu'à présent à la Belle Étoile. Et pendant ce temps, nous ne faisons rien. C'est la première intervention en rapport avec les inondations. Et pour ne pas avant de clore ce chapitre, j'ai demandé à mes services d'imprimer. Aujourd'hui, les services de la météo ont déjà envoyé ces alertes. Il y aura des inondations dans le 3-4 jours. Ici, j'ai encore des informations qui viennent des services de la météo. La ville de Kinshasa va connaître probablement dimanche une pluie qui s'annonce à 80%. Donc nous aurons encore, et j'ai pris le Seigneur que ça n'arrive pas, d'autres sinistrés et d'autres morts si rien n'est fait jusqu'à présent. Ici, vous avez des illustrations des cas des inondations. Vous avez des illustrations des cas des inondations. Et jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et ça, je suis attristé. Je m'excuse de montrer ces images de la famille qui a perdu en un seul jour 6 enfants. Mettez-vous à la place de cette famille. Je suis père des familles et je me suis mis à la place de ces familles. Ça fait 3 jours. Jusqu'à présent, les corps sont à la morgue générale de Mamaïm. Et aucune assistance du gouvernement provincial. La situation, d'aborder les points relatifs à la création de cette commission ad hoc qui doit effectivement travailler ou enquêter sur des mesures d'encadrement et d'assistance, que nous puissions saluer la mémoire de nos populations qui sont tombées sous les effets de cette catastrophe naturelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, honorable président, c'est ici l'occasion pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'exprimer sa solidarité face à la population quinoise qui est victime de cet événement. Vous l'aurez observé, puisque nous devons nous le dire ici, nous avons été absents des enjeux de la ville de Kinshasa. Mais cette fois-ci, nous devons prendre conscience et nous lever, puisque cette situation ne se passe pas à Bandundu, ne se passe pas au Congo central, mais se passe à Kinshasa, dont nous sommes élus. Il s'agit de plusieurs familles qui se trouvent bloquées au quartier Ndanou, des familles qui se trouvent dans des toitures en fait. Papa, maman avec 2 enfants, 3 jours, bakangami likolo ya batol. Baolia ndenge nini, bakomela ndenge nini, comment ils font, ils dorment, comment. Donc c'est une situation très très difficile et je pense que c'est bien. Nous allons créer la commission, oui, mais honorable président, cette commission ne va pas répondre tout de suite aux besoins parce que le besoin est urgent. Je pense qu'il faudrait prendre des dispositions déjà avec l'exécutif. Je proposerai dès ce soir que l'exécutif puisse mettre suffisamment des canaux rapides, des, je ne sais pas, pirogues, et puis qu'il y ait à la limite un numéro d'appel d'urgence. Déclaration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa face au sinistre survenu du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. C'est avec vive émotion et consternation que nous avons constaté que de nombreuses pertes en vies humaines et dégâts matériels, innombrables suivis par les populations de certains quartiers de la ville province de Kinshasa, à la suite des inondations monstrueuses causées par les pluies diluviennes dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. L'Assemblée provinciale de Kinshasa présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées.
Au regard de l'ampleur des dégâts causés, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, après sa descente sur des sites de sinistres, a immédiatement convoqué une plénière en urgence pour ce mardi 8 avril 2025 en vue d'installer une commission d'enquête quant à ce. L'Assemblée provinciale de Kinshasa remercie et félicite le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique d'être toujours aux côtés des populations. L'Assemblée provinciale de Kinshasa félicite également le gouverneur de la ville de Kinshasa pour sa présence dans le lieu des sinistres, symbole d'un attachement à la population quinoise. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne saurait rester de marbre face à cette catastrophe naturelle et l'invite en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa à multiplier les efforts afin de venir au secours aux familles éprouvées. Que Dieu protège la ville, province de Kinshasa. Je vous remercie. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre comment, en tant qu'émanation du gouvernement provincial de la République démocratique du Congo, et plus précisément pour Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a convoqué une plénière dans laquelle vous venez de suivre la déclaration des députés provinciaux sur la situation d'inondation de la ville de Kinshasa, mais également la prise de parole par les députés provinciaux des Bandal, Élie de Bandalungwa, Jared Panzou, comment il s'est exprimé sur cette situation. Nous allons très rapidement, très chers téléspectateurs, à vous montrer quelques images. Nous avons déploré les naufrages en répétition. Il y a encore une situation de naufrage, toujours dans la province de l'Équateur. Le fleuve Congo ici, on ne sait pas, parce que je le disais, qu'à chaque situation, nous devons quand même nous en procurer. Ça doit nous servir de leçons. Est-ce que nous, la population, qui sommes d'abord des victimes des atrocités, des naufrages, des catastrophes naturelles, est-ce qu'on prend conscience? On prend conscience. Nous allons d'abord commencer par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement qui a reçu le caucus des députés de la province de l'Équateur. Le naufrage a eu lieu hier. Plus de 100 personnes ont péri encore pour la énième fois. S'il vous plaît. Est-ce que les propriétaires de ces baleinières, des nocturnes, des fortines plutôt, ont conscience de la vie des gens qui s'en vont comme ça? C'est dans quel pays à travers le monde où la même question s'est fait répéter en tout moment? À quel pays? Ça fait dans quel bout du monde? Où aujourd'hui, on a déploré 100 personnes, dans un passé récent, on avait vu encore des cinquantaines, des vingtaines, des centaines de personnes qui payent le prix à leur propre vie. Vous faites des embarcations de fortune, pourquoi? On suit d'abord leur rencontre avec les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Njoli, avec les députés provinciaux, le caucus des députés de la province de l'Équateur, et on va juste revenir. Selon les dernières informations, plus de 100 personnes ont perdu la vie à la suite du naufrage d'une baleinière dénommée Jados dans la nuit du lundi 7 à mardi 8 avril 2025 sur le fleuve Congo. Cet accident s'est produit au niveau des monts Benzeno en passant par le marché de Maïta dans la province de l'Équateur. Aussitôt alertés, les députés nationaux réunis au sein du caucus des élus de l'Équateur, conduits par la présidente
présidente de ces caucus, Joséphine Pacifique Lecoumou, ont échangé ce mercredi 9 avril 2025 avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Tullier Sengekeli. Il a été question pour ces élus de faire part au porte-parole de la Chambre basse du Parlement de cette catastrophe dans l'optique que l'Assemblée nationale puisse diligenter une mission parlementaire pour s'enquérir de la situation. Il y a un naufrage, un accident qui vient d'avoir lieu dans la province de l'Équateur, à plus ou moins 70 km en aval de la ville de Mbandaka, au niveau du campement appelé Maïta. Donc c'est un accident c'est une baleinière qui a fait naufrage à Maïta, et comme la baleinière était bien chargée, il y a eu beaucoup de cas de morts. Jusqu'à hier soir, on dénombrait déjà 52 corps qui étaient identifiés et reconnus, qui étaient retirés de la baleinière. Et donc ce travail s'est poursuivi jusqu'à ce matin. On continue à repêcher le corps. Aux dernières nouvelles, on parlait déjà de plus de 100 morts. Et alors, nous sommes venus chez l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour l'alerter sur cette catastrophe qui vient d'avoir lieu dans la province de l'Équateur. En notre qualité d'élu de la province de l'Équateur, nous sommes venus l'alerter pour que l'Assemblée nationale, comme représentation nationale, fasse quand même le nécessaire pour la solidarité nationale, pour apporter assistance à la population sinistrée, pour qu'on arrive à avoir la possibilité de pouvoir aider la province de l'Équateur à faire face à cette situation. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Tullier Sengekeli, a accordé une oreille attentive à ses interlocuteurs, non sans leur promettre de soumettre cette question à qui de droit. Nous pensons que si tout se passe bien, l'Assemblée nationale pourra dépêcher sur le terrain une délégation composée des élus de la province de l'Équateur pour aller porter assistance à la population sinistrée. Signalons que les hôtes de Jacques-Tullier Sengekeli sont rentrés rassurés après ces échanges. Juste après, le rapporteur de l'Assemblée nationale a accordé une audience au vice-gouverneur de la province de l'Équateur, Boyenge Ifaso Thomas. Vous venez de suivre les caucus des députés de l'Équateur sur la situation qui a eu lieu. Hier, c'est mardi 8 avril 2025. Le naufrage qui s'est encore reproduit sur le fleuve Congo pour la énième fois. Est-ce qu'on a vraiment conscience de ce qu'on pose comme des actes? Parce que quand vous prenez votre argent pour aller payer, vous prenez le risque de ne pas prendre un bateau normal. Mais vous prenez cette embarcation de fortune. Vous avez d'abord pitié de vous. Est-ce que bino bato bokenda kozwa ba bateau? Na mitu na bino ata bo moto elobelaka bino ata eloko te. Ti na ndengo zokende ko mizuelaka baleinière wana. Bakonzi bakoya. Mais yo mutu ozokende kozwa baleinière. Conscience na yo ezolobelo ata eloko te. Na ba charge oyo baleinière wana ezuaka. Kaka na mbandaka, kaka na ebale wana, kaka okoyoka lelo batu kama moko bakufi, bo 50 disparu. Kaka, mais ba autorité bazoya intervention ba sa part na bango, mais biso batu oyo toza ba victime. Ezote ya biso te. Ko uta mbandaka na ebale nzela butu moi, bozwaka ta bato te na ebale. Kaka ba baleinière. Boyo kakata bomwe na bino mawate. Lobi ana mokola misala mibale awa. Bouti suko kufa. Batu bauti suko kufa. Tomi tuna kamotuna. Outi mbandaka, outi bokungu ikela. Outi wapi ozoya kisasa pona koteka. Pona kanisi na lingala tokoki koyoka na mwa muke bandeko na ngai ya basi na mibali. Risque obozwaka kozwa ba baleinière. Elobela bino eloko te.
soki esalami na ebale ya kouta mbandaka koya Kisasa te ekosalama bao bautia bazokende Kikwiti, bao bautia bazokende na Kwilu, bao bautia bazokende na Bandundu, nyonso wana eteyaka bino te. Po bakonzi bakozwa responsabilité za avertissement. Me ngonga oyo ozokende kokende kozwa baleinière na yo ezopeswa ata motuna te, ozotuna ata motuna te. Tala batu kama moko bakufi bakozonga susu te. Kala te atomoni mutu asali naufrage. Baleinière wana ezindi. Tomoni ba mbongo ebimi, ba maboke ya mbongo. Me mbongo wana ebimi okufit. Na risque wana ozozwa. Okufi biloko na mbongo etikali. Bato bakobindela ngo bandombolo na babar, na ba boîte de nuit. Mais okufi otiki ezo servir na nini? Nakanisi parti oyo ete ya biso batu toza na bomoi momo ozozwa baleinière ozokende mbandaka ozokende Grand Bandundu tia na mutuna oke na ebale wana eza na ba condition ya kotambola na ebale zwa bateau po momo ozokufa yo moko et puis soko kufi mosolo wana ozowelela ngo mutu ba convoyeur bakolo ba bateau l'état congolais ebongi nanu asunga bino à s'en charger nanu na bino. On en a marre. Un pays dans lequel les circonstances n'apprennent jamais à ceux qui sont dans les secteurs à se questionner, à se poser des questions. Mardi, plus de 100 personnes. Bakoufi na mai. Po ozozwa baleinière, osombi biloko na Kisasa, oke koteka na Bandundu, okoteka na Équateur. Mais ba bateau ebele okozwa bateau te. Ete ya bino. Na kanti boju kolanda ndenge rapporteur et Assemblée nationale a solina bakokisa député pour la situation à lobby. L'État n'a pas dû répéter à cause la part na ye. Mais ce qu'on a conscient à cause la part na yote, mon frère, ndekonanga mwasi, ndekonanga mobali, et suki. Oko kende yo moko na lilita. Misusu bakundaka bango kutute, babwaka ba créer ka place, okoza musika bakokundo musika na libota na yo, na ebite. Ce qui te kozwa conscience wape. Et bonga kina beta 7 wana, po mutu yo so zwa part na ye. Azwa part na ye. Merci pour ce que vous fongoli mato et pour na koyoka o eza motuya pour na kobattre la bomoi. Très chers téléspectateurs, on va également toujours dans l'inondation dans la ville de Kinshasa. Les caucus des députés nationaux élus de la ville-province de Kinshasa ont également saisi le bureau de l'Assemblée nationale à travers beaucoup de questions orales avec débat qui sera soumis pour inviter la première ministre Judith Suminwa, actuellement qui se trouve à Doha, mais également le membre de son gouvernement sectoriel, c'est-à-dire sur la politique d'urbanisation de la ville de Kinshasa, la politique de la construction ou politique d'aménagement du territoire de la ville, surtout de Kinshasa ainsi que d'autres provinces. Le travail qui fera Madame la ministre d'État, Acacia Bandoubola, je pense que cette rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, par le biais des députés nationaux élus légitimes du peuple congolais pour la ville de Kinshasa, vont vous rencontrer. Ça veut dire vous serrez, que ce soit vous, Madame la ministre d'État, en charge des affaires foncières, parce que c'est inacceptable. Un citoyen qui achète une parcelle au bord d'une rivière. Ministre Jacques Badou, vous êtes le ministre de Urbanisation et Habitants. Je pense que cette question vous attend là. Moi, je suis pour rien. C'est le décryptage qui nous envoie à s'intéresser à vous. Parce que vous nous direz, est-ce que vous avez des problèmes personnels? Non, je n'ai aucun problème. Je suis en train de commenter ce qui, les effets restent tels que ça se présente. Mais le commentaire, journalistiquement, est permis
à chaque observateur de la société, à un scientifique. Beaucoup de questions orales avec débat est soumis à vous qui gérez les secteurs d'urbanisation, aménagement du territoire, mais également des affaires foncières. On ne défie pas l'État. On ne défie pas l'État. L'État a ses sens de responsabilité. Les individus qui croient au nom de, je ne sais pas moi, la folie des millions qu'ils achètent n'importe où, qui ne respectent aucune politique d'urbanisation, d'aménagement du territoire, mais également des titres fonciers. Prenez vos responsabilités. Madame la ministre d'État, en charge des affaires foncières, prenez votre responsabilité. Ministre d'Urbanisation et Habitat, prenez vos responsabilités avant qu'on aille au pire. Ainsi que le ministre d'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando. Parce qu'on ne défie pas l'État, c'est vous, les responsables de ces secteurs. Alors on va vous laisser d'abord suivre ce que les députés nationaux ont présenté au président de l'Assemblée nationale. Kinshasa ezala matanga. Président de l'Assemblée a bengi sibiso ba élu Kinois. Tozali 56, tozo représenté 11% de l'Assemblée nationale. Pour na kosoana bateau bazali na gouvernement central pour que bango non seulement bazwa en charge ma victime au bazali compté en termes de milliers, mais aussi baebisa biso comment est-ce qu'ils s'organisent pour que makambo boye se répéter sous tes lobby. Na prise na ba échange au tosali ba député mususu ba collègue ba lobby que ba eo tomoni na stade bazo représenter même pas 10% ya ba victime banda ko choli et bukani ba mituka e koti na ba mai c'est-à-dire ekufi ba effet personnel ba diplôme ba biloko ebele kei tozomi tuna comment est-ce que l'état azo s'organiser non seulement zo ba o bazali déjà na ba morgue en charge pour bakunda bango mais aussi au bazana ba hôpitaux pe baye o bazali victime ya ba perte ya ba bien au tobengi matériel. Dans la logique, le gouvernement central a décrété deuil national parce que 30 amo bakei o to yebi provisoirement na ba o to yeba na ndenge mikolo zali ko poussa la main zali ko kita, c'est quelque chose qui dérange vraiment mitema na biso. Tozali ko yebi sa population kinoise que ba député na bino botinda na assemblée nationale totiki binote tozali ko sangana na ba konzi na biso ya assemblée lobi pe kuna bokomo na biso na ba o ya gouvernement to discuter to yeba mesure nini o bango bazali ko zoa pour que ba répondre na besoin immédiat o ezali prise en charge mais aussi ba rassurer biso pour l'avenir que makambo bongo et c'est répété. C'est vrai, tous arabes têtu biso na Kinshasa. Le gouvernement a gozoba mesure, oye go sala ko ba misu balela, mais gozala pona bien na biso futur. Il faut tous assumer que ba décision eko koya et go sala ko banda ko musu ba raser yango. Ba église musu ba raser yango pour que mai oyo e salama na nzambe atika na couloir nango aleka facilement. Olia kota repa na biso. Ba etokoli na Kinshasa awa. Toyebi ke na njili de part et d'autre ya matete masina limité ya bilanga. Lelo moto nyonso alinga za na lopangu pembeni ya mai. Sans tenir compte ba dégâts na changement climatique ezali ko frapper monde mobimba. Totiki bino te tozana bino na ba famille o ba bungisi te présenter ba condoléances. Ba oyo pe bazali na ba victime ya ba perte tozali na bino elongo to kotika bino te. Tokosala gouvernement pression pe to contrôler bango totala nini o bango ba kosala po bino bozala vraiment na droit à récupérer mon cœur au Bungisi. Très chers téléspectateurs, merci parce que vous avez suivi le global sur les catastrophes naturelles à travers le pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa. Nous avons suivi les dégâts énormes du 4 au 5 avril à Kinshasa. Nous avons vu le mécanisme qui a été mis sur pied afin de dégager une politique qui va mettre la population à l'aise. Au-delà de tout ce que le gouvernement a donné, au-delà des efforts que le gouvernement a mis en exergue, moi la question se pose à deux niveaux. La première, c'est celle qui est basée, qui sera consacrée sur la responsabilité
de la population que nous sommes. Vous, là où vous êtes et là où je suis, quelle est la politique environnementale que vous avez mise sur pied dans votre lieu d'habitation? La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, les gens, par je ne sais pas moi, au nom de quel principe, se permettent, après avoir fait du foufou, prendre les déchets du foufou, aller jeter dans des caniveaux qui bouchent. À Zamba Télécom, il y a des gens qui ont transformé les caniveaux canalisés par le gouvernement national. Ils ont transformé ces caniveaux à un dépotoir de déchets. Est-ce que dans nos têtes, ça fonctionne? Le pire encore, un certain groupe de gens se sont donné le luxe d'aller construire le long quand même des différentes rivières. Par conséquent, lorsque les rivières font ses retours à travers les différents canaux qui se déversent dans les rivières, qui sont les victimes? Après, vous allez dire quoi? Mokonziambo katalela biso makambo. Alors que na mayele ozana bo moto. Oyebi to koto eza côté mayele kaka. Mayanji les ali awa. Mais otongi na yo wana parce que nouveau riche que yo zali. Otongi ndaku wana, tu as construit là-bas. Et quand de fortes pluies vont s'abattre sur Kinshasa, Tata Mokonziambo katalela biso, le président Félix Tshisekedi a beaucoup de charges qui pèsent sur lui. Il y a des situations que nous pouvons également prendre nos responsabilités. Il y a des gens qui construisent même sur le chemin de fer. Parce que ce sont des intouchables. Nous sommes dans un pays où tout le monde devient intouchable. D'autres personnes se sont donné le luxe d'aller construire même là où le ministère des Affaires foncières interdit aménagement du territoire, interdit urbanisation, interdit, mais vous prenez des luxes d'aller construire là-bas. Par conséquent, c'est nous qui mourrons. Et c'est vous qui perdez. Le pire encore, il y a des gens qui ont boycotté, qui ont automatiquement donné qui se sont donné des luxes. Il y a qu'à défier les autorités en place. Mais qui a perdu? Ba Jeep na yo wana tout le monde on a limité wana. Oh bozo mona na ba écran na bino. Oh ezo tepa tepa na mai. Qui a perdu? Yebisangai. Le président aura des compassions parce que ça perd de la nation. À mon abat bazo koufa. Mais yo mutotonga ki likolo ya terrassé. Au barenzela ya terrassé ma ele kakasuti. Nana perdre. Nana dindi. Parce que le gouvernement a la responsabilité. Mais vous et moi, quelle est notre responsabilité? Quelle est la politique environnementale que nous mettons en place? Tu sais très bien que là où tu construis, on t'a interdit. Mais tu as passé par les magouilles. On salit tous aux documents. Ministre Akazias Bandoubola disait que interdit à cause de la morcellement, ceux qui passaient les amounés n'étaient. Mais Tilelo, Madame la ministre, le morcellement s'est fait à Kinshasa. Ce que l'État a fait Sabino passer la routière à commandement, il y a morcellement. On a répondu comme ça aux gens qui achètent. Et vous également qui savent déjà bien que la politique urbanistique vous dit, ou foncière vous dit, vous ne pouvez pas acheter une parcelle de morcellement, oh yo lupang, vous attendez à 50 mètres. Mais vous achetez. Le pire encore, vous salez là, coup direct. Donc, moutaboya na eko futa, faux sceptique, à préférence au bout les bêtis, nous sommes abimisi. Nous sommes des animaux ou bien nous sommes des humains. Et qui perd? Prenons conscience. Prenons conscience devant notre responsabilité. Les responsabilités sont partagées. Le président américain disait, ne demandez pas ce que l'État doit faire pour vous, mais posez-vous des questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'État? Ma part, c'est ça. C'est de vous interpeller. C'est également tirer la sonnette d'alarme aux autorités. Parce que tous nous sommes des victimes dans ces bateaux. J'ai mes amis qui ont perdu leurs biens presque à zéro. Baouti ba la basala ta 6 mois, ata 3 mois. Na bébé na maboko balali na tol. Tout ça c'est parce qu'il a quitté. A s'attendre quitté que Bayer a komona makambo, Bayer a yebi bien que ezindaka.
en vérité. C'est triste. Prenons nos responsabilités. Aujourd'hui, nous foutons l'endaku, tout l'environnement est à la pour l'élo, il y a des centaines de familles dans une situation précaire dans la ville à Kinshasa. On ne se pose pas de questions. Il y a un moment où on fout l'andaku, il y a un moment où on somba parcelle morcelée, il y a un moment où on tout n'a politique à place urbanistique et l'ominini, même à ta ministre, il y a affaires foncières, urbanisation, urbanisme a interdit aménagement. Nous, on qui est ça là, parce que aux famille. Mais tu construis, tu mets les gens là-bas, mais leur vie ne dépend pas de toi et tu t'en fous. Mais regarde les gens qui meurent, les gens qui passent de la nuit blanche et sous la pluie. Et même la considération où il y a météorologie, Metelsat avertissent. Il y a encore la pluie qui va s'abattre sur Kinshasa et d'autres provinces. Quelles précautions preniez-vous? J'ai suivi les chefs de division de Metelsat qui mettaient encore en alerte aujourd'hui et hier. C'était bien annoncé à travers les grands reportages que réalise l'agence congolaise de presse, qui disait que le trimestre de mars, avril, mai, juin, juillet, ça sera terrible. Il y aura des pluies torrentielles comme du jamais vu. Et il y aura même les débordements des eaux. Si vous avez un étage, pembeni ya ba rivière, pembeni ya ba caniveau wana, osukande. Rivière ya Kalamu. Botonga, tonga bazawana. Rivière ya Bichao. Rivière ya Njili. Osuka. Bo rétréci o ya makelele ya bandal. Et comme mukie, bino batu botonga na pont makelele ya bandal. Rivière wana, et comme mukie. Bo rétréci, bo kondisa ngo parce que bo tonga. Est-ce que vous avez pas peur que ça pire? L'État sali par na mais yo mutozo somba bisombela mwanza. Peut-être que mbonga neza muyibi, muepenza mena mawana ya peso, mayele ya kososolezate, ale oyiba kimbongo, que no futa ba conséquences, mais moi j'aurais souhaité que muto ko futa conséquences ezala yo mutu oza auteur ya ba situation. Que ba pauvre innocent ba kufa liwa ya pamba. Bino batu bozo zwa ba risque de voyager en bateau oyo eza ba fortune. Baleinière auto sala so naufrage lobby mardi. Il y a eu des centaines de personnes mortes, d'autres disparues. À quel moment nous, les Congolais, nous prendrons conscience de comprendre que la vie est fragile et qu'à un clin d'œil, on peut tout perdre? Quelles précautions prenons d'abord nous sur notre propre vie avant que l'État nous vienne en aide? Merci parce que vous avez eu le temps de suivre ces décryptages d'Acropotique sur Top 243 News. Tous les sujets autour, il y a inondation, il y a ville à Kinshasa. Moyoki. Ozana mato ya koyoka ayoka. Ozana droit ya ko préserver vie na yo. Ozana droit ya ko préserver bine ozo ko somba lupango. Ceux qui mbonga neza muyibite okoko tuna ta mutuna. Ah, nazo somba koto yo, zone ezalaka ndenge nino, ekokuto eloko te. Au lieu de perdre mbongo, ozoko somba na zone érosive. Il y a des écoulements de la terre, ezali. Mabele s'écoulaka. Mais on sombi quand même. Ozo somba lupangu, espace na $5,000. Mais ça, les dépenses à construction, oh, ya ko asphalté kaka, et lieu yo $50,000. Est-ce que bon moto eza? D'habiter. Oh, to pesa ki avertissement te. Oh, to loba ki te, nga na sali par nanga. Yo sala par na yo. Et que ça important, ouais, bah, qu'on soit ba précaution pour na ko éviter pire. Après aéroport, ah, bah, ma belle zali a minene. Kaka ba morcellement, ya ba 5 mètres carrés, na ba commune, auto ebike, devant situation catastrophique, ezaliwa. No sombi. Bon, ce qu'on est ba dip, no, ya ba centaines de milliers de dollars et qui a perdu, mon cher ami? Qui a perdu, ma chère? Prenons conscience, préservons nos vies devant les obstacles pareils. À très bientôt dans un nouveau numéro de décryptage d'actualité d'Acropotique sur Top 243 News.
Merci pour votre attention. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.